Je continue la série de prédications sur le livre de 1 Samuel dans l'Ancien Testament. Et cette fois-ci, on passe à un nouvel épisode où Dieu élève un timide. Nous avons vécu il y a quelques temps un événement planétaire. Je pense dans le monde entier, on a parlé de cet événement et toutes les caméras du monde étaient braquées sur ce pays. Ça, il y a quelques semaines, à votre avis? Ouais, le Royaume-Uni, oui, avec la mort de la reine Élisabeth II, après 70 ans de règne. Et l'Angleterre voyait alors l'ascension d'un nouveau monarque, le prince Charles, qui est devenu Charles III. Et le texte d'aujourd'hui dont nous parle aussi de l'ascension d'un homme au trône d'Israël, et c'est le premier dans l'histoire. Et même si tout commence par une révolte de cœur où le peuple d'Israël ne veut plus être guidé par Dieu, mais plutôt par un homme, Dieu met tout en œuvre pour mettre à la place un homme selon sa volonté. Et nous verrons qu'il y a beaucoup de hasard dans le texte. Enfin, moi je dis dans la Bible, il n'y a pas vraiment de hasard. Mais comme le petit poussé, il y a beaucoup de petits cailloux qui font que notre élu va arriver à destination. Et je vous invite à lire, ça sera dans 1 Samuel 9. Alors on fera les deux chapitres, chapitre 9 et chapitre 10. Il faudra bien s'accrocher. Et je commence à lire le premier chapitre, donc de 1 Samuel 9, les versets 1 à 27. On va voir s'il est coupé. Ça sera dans la version second 21. Donc 1 Samuel 9, dans la version second 21. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Tséror, descendant de Bérocrat, d'Aphish, lui-même fils d'un Benjamite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites et qui les dépassaient tous d'une tête. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à son fils Saül, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. » Saül traversa la région des montagneuses d'Éphraïm et le pays de Shalacha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchuf lorsque Saül dit au serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons chez nous. Sinon mon père oublierait les ânesses et s'inquiéterait pour nous. » Le serviteur lui dit, « Il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devrons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « J'ai sur moi un peu d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, « Venez, allons trouver le voyant. » Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons-y. » Et ils se rendirent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Alors qu'ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sortir pour puiser de l'eau. Et ils leur demandèrent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent, « Oui, il est devant toi, mais dépêche-toi, il est venu aujourd'hui en ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous pourrez le trouver avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger. En effet,
le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après cela seulement, les invités mangeront. Montez donc, car vous le trouverez maintenant. Ils montèrent alors à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils rencontrèrent Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant : « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit : « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit : « Indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül : « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, après t'avoir donné réponse pour tout ce qui te préoccupe. Ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille? » Saül répondit : « Ne suis-je pas benjamite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux qui comptent de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours ?» Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. Il y avait là une 30aine d'hommes. Samuel dit au cuisinier : « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant de la mettre à part. » Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure et le servit à Saül. Samuel dit : « Voici ce qui a été réservé. Sers-toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai invité le peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur la terrasse du toit. Puis ils se levèrent de bon matin. À l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit en disant : « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, ils sortirent tous les deux, Samuel et lui. Quand ils furent descendus à la limite de la ville, Samuel dit à Saül : « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je vais te faire connaître la parole de Dieu. » Merci. Dans cette première partie, on voit que Dieu attire les hommes pour être à son service. Imaginez qu'un jour, en marchant, une autorité reconnue vous arrête et vous annonce que vous venez d'être promu responsable d'une très très grande entreprise, sans que vous en ayez l'expérience. Et je pense que vous aurez un double sentiment, à la fois une grande joie, mais en même temps un grand stress quand même, devant cette responsabilité et cette tâche qui vous attend. C'est un peu ce qui arrive finalement à Saül. Le texte commence par rappeler sa généalogie, une succession de noms. Alors ne me dites pas à quoi correspondent ces noms-là, je ne saurais pas vous dire. Mais si ces noms sont là, c'est vraiment pour une raison. C'est pour donner du crédit à ce texte, pour rappeler que ce ne sont pas de faits virtuels, mais vraiment des événements qui se sont passés. Pour le peuple d'Israël, vous pouvez retracer finalement ces noms-là pour voir vraiment la cohérence de ce texte et que ces faits-là sont vrais, réels. Saül est donc le fils de Kis, un vaillant guerrier de la tribu de Benjamin. Et Saül se distingue physiquement par sa beauté, irrésistible, sans pareil, et aussi par sa taille XXL. Et l'ascension au trône pour lui commence finalement par l'obéissance. L'obéissance et le dévouement. Et aussi une persévérance. Ça se voit dès que son père lui fait part de la perte de ses ânesses. Saül part avec un serviteur à la recherche de ses ânesses.
Il fait des kilomètres et des kilomètres sans les trouver, mais il ne se décourage pas. Il continue à les chercher. Et finalement, une seule chose vient peut-être entraver sa quête de retrouver ses ânesses, c'est le temps qui s'écoule. Et il fait preuve de discernement à un moment en se disant « Mon père va oublier les ânesses et il va s'inquiéter pour nous. » Certes, les ânesses à cette époque étaient vraiment incontournables, quoi. C'est comme ne pas avoir de... Enfin, c'est même plus que ça, ne pas avoir de téléphone aujourd'hui, mais c'est encore pire parce que ça servait à l'agriculture, au transport, à la mobilité. Enfin, chaque famille avait une ânesse, même les pauvres en avaient au moins. Donc, c'était une énorme perte pour le père, mais Saül sait mettre la priorité où il faut. Sa présence est plus importante auprès de son père que ses ânesses. Saul et son serviteur Saul est alors interpellé par son serviteur et qui lui dit qu'il y a dans la ville quelqu'un qui peut les aider à retrouver leur chemin. Je pense que l'histoire ne serait pas la même si Saül avait refusé la proposition de son serviteur d'aller voir le voyant, autrement dit le prophète. Et moi, ça m'a vraiment enseigné l'humilité en fait de Saül. Il sait écouter et accepter des bons conseils qui viennent même d'un simple serviteur. Et ça doit nous interpeller sur nous-mêmes, finalement, et moi personnellement. Est-ce que nous sommes prompts à accepter des conseils pertinents de ceux qui sont plus petits que nous, ou de ceux qui sont sous notre responsabilité, ou les prenons-nous pas en compte? Notre pasteur a utilisé une phrase que moi aussi m'est venue à cœur dans la préparation du message, où Dieu rappelle au travers de Job qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt de l'autre. Malheureusement, même dans l'Église, il arrive hélas que l'on fasse davantage attention à l'âge qu'à la qualité et à la pertinence des propos de quelqu'un. Et figurez-vous que cela ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, Paul exhortait Timothée de ne pas se décourager si on méprisait son jeune âge. Il a encouragé à persévérer dans l'enseignement authentique de la parole de Dieu. Alors, méfions-nous des préjugés et prêtons plutôt attention à la qualité des paroles, à la lumière de la parole de Dieu, la Bible. L'autre leçon que l'on peut tirer est vraiment d'être bien accompagné. En tout cas, on peut dire que là, Saül, il est bien accompagné. Il n'a qu'un seul serviteur à ses côtés, mais c'est le bon. Il est vraiment bien accompagné. Parce que cette compagnie lui permet de prendre une bonne décision. Celle de ne pas faire marche arrière, mais d'aller voir l'homme de Dieu. Le serviteur a prodigué un bon conseil. C'est de faire appel à Dieu au travers du prophète. Et ça doit aussi nous interpeller, est-ce que nous avons des amis capables de nous conseiller pour être sur des bons chemins, sur la bonne voie, ou ce sont des amis qui peuvent nous éloigner au contraire de Dieu? Une chose également qui m'a surpris, c'est que le serviteur puisse dire, allez, pour retrouver les ânesses, on va faire appel à l'homme de Dieu. On pourrait se dire, bon, voilà, franchement, les ânesses, c'est qu'un petit sujet. Pourquoi déranger Dieu pour un tel sujet? Mais ça aussi, c'est vraiment un enseignement pour nous, finalement. Il n'y a pas de petits sujets pour Dieu. Dieu ne trie pas de sujets. Tous les sujets qui nous préoccupent, Dieu est prêt à les écouter. Et il est prêt à échanger avec nous là-dessus. Il est prêt à nous aider à aller de l'avant, à y répondre. Alors, soyons propres à soumettre nos sujets à Dieu. Voilà donc Saül et son compagnon de nouveau en marche dans une nouvelle direction pour trouver le voyant. Et comme par hasard, ils rencontrent des jeunes filles qui leur indiquent où trouver le voyant. Et comme par hasard, ils rencontrent
le voyant, comme par hasard, le voyant se trouve en ville ce même jour-là pour offrir un sacrifice, et sans doute un sacrifice de communion, de célébration pour le peuple. Sommé de se dépêcher, au risque de rater le voyant, comme par hasard, Saül et son compagnon tombent sur Samuel qu'ils ne connaissent pas du tout. En fait, c'est là qu'on comprend que tout le parcours n'était pas un hasard, mais bien un plan de Dieu. Dieu a attiré à lui Saül pour lui faire connaître ses projets. Dieu a déjà en effet révélé à Samuel la venue du premier roi d'Israël et aussi sa mission, sauver son peuple de la domination des Philistins qui étaient leurs pires ennemis, mais aussi être un conducteur spirituel sous la responsabilité toutefois du prophète. Dieu a attiré Saül à lui. Et d'une manière générale, Dieu a aussi placé des petits cailloux sur notre chemin, sur notre parcours, pour interpeller chaque homme sur son existence, pour le pousser à le rechercher. La création, le monde, nous montre la grandeur de Dieu, nous montre qu'il y a un créateur. Et ce sont des éléments qui doivent nous interpeller ou interpeller l'homme pour rechercher Dieu et connaître son projet pour lui. Le projet de Dieu est que tous les hommes le connaissent et qu'ils aient la vie éternelle à ses côtés. Et la Bible dit qu'il y a Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et pour découvrir cela, il faut vraiment faire appel à Jésus-Christ, qui est le canal par lequel on accède à Dieu le Père. Saül et son serviteur sont invités à rester pour la nuit et ils sont rassurés tout de suite par Samuel au sujet des ânesses perdues. J'aurais vraiment voulu voir la tête de Saül et de son compagnon quand Samuel leur a annoncé que les ânesses perdues étaient retrouvées et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. En plus, il donne la précision, ça fait 3 jours qu'elles ont disparu. Ils devaient avoir les yeux bien écarquillés, ils devaient être ébahis devant cette nouvelle. Et ça devait aussi les rassurer d'être devant cet homme qui était capable de dire des choses, à lire ce qu'il y a dans le fond du cœur des personnes sans en avoir entendu parler. Alors quand ils sont invités à rester, ils ne peuvent pas refuser. Ils acceptent. Et là, Saül se distingue une fois de plus, je trouve, par son obéissance. Il a écouté et a honoré les demandes de Samuel. Il aurait pu se dire qu'à présent que je sais que les ânesses ont été retrouvées et sont en sécurité, bon, je n'ai plus qu'à repartir voir mon père. Pourtant, il reste auprès de Samuel à sa demande. Et cela montre qu'il ne tient pas compte seulement de ses propres intérêts, mais il voit aussi l'intérêt de l'autre. Et ça doit être une bonne qualité pour un futur roi, penser à l'intérêt de l'autre. Et devant les éloges de Samuel à son sujet, qui est considéré maintenant comme une VIP, qui est une personne très très importante, qui mange au haut lieu avec des responsables religieux, Saül fait de nouveau preuve d'humilité en se considérant tout petit. Il est grand de taille, mais dans le cœur, il se considère tout petit. Et l'humilité est également une des qualités attendues d'un responsable, selon Dieu. Et nous sommes tous appelés à la développer. Et pour cela, nous pouvons vraiment regarder et imiter Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui, lui, s'est dépouillé pour servir et sauver des gens qui ne le méritaient même pas, toi et moi. Revenons à Saül et à la tribu de Benjamin. Il est vrai que c'est une toute petite tribu. Ce n'est pas la plus grande. Mais Dieu se sert d'elle. Cela montre que pour Dieu, ce n'est pas le rang social qui compte et qui prime. Il aime tous les hommes d'un même amour et il a hâte de passer du temps avec eux. Saül n'avait pas fait une grande école de management. Il n'était pas expérimenté. Pourtant, Dieu l'a choisi pour être à la tête du pays.
et conduire son peuple. Je pense que dans ce cas, le secret pour réussir, ce n'est pas de compter sur ses forces, mais c'est de s'appuyer sur Dieu. Seul ne pourrait faire des choses extraordinaires par lui-même, mais en s'appuyant de toutes ses forces sur Dieu, il fera des exploits. Et peut-être que vous avez aussi un don reconnu par certains, mais que vous ne voulez pas l'exercer par manque d'assurance, ou que vous voulez servir dans l'Église, mais que vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Il faut regarder, elles n'avaient rien d'extraordinaire, mais en mettant leur confiance en Dieu, elles ont accompli des choses extraordinaires. Et vous pouvez découvrir ces personnes dans la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 11, qui nous parle des héros de la foi. Il y a une citation de James, alors pour les anglophones, vous m'excuserez, de James Hudson Taylor, un missionnaire baptiste anglais. Il faut dire que j'ai reçu une Bible il y a quelques années avec cette citation en anglais, et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui nous a envoyé cette Bible qui venait d'Allemagne. Et cette citation, elle dit « Dieu utilise des hommes qui sont faibles et assez faibles pour s'appuyer sur lui. » Dieu utilise des hommes qui sont faibles et assez faibles pour s'appuyer sur lui. Dans notre faiblesse, appuyons-nous sur Dieu. Ne comptons pas sur nos forces, mais appuyons-nous sur lui pour accomplir sa volonté. En lisant la fin du verset 20, on a l'impression qu'il y a autre chose finalement qui préoccupe Saül. On ne sait pas. Est-ce que Dieu lui avait parlé déjà ou lui avait montré les prémices de ce qui allait arriver? Était-il troublé? On ne sait pas. Mais Samuel le dit, je vais répondre à tes préoccupations. Ça m'a fait penser un peu à une histoire qu'on trouve dans les évangiles, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, d'une rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. Et cette femme, elle avait un vide dans son cœur qu'elle avait essayé de combler de diverses manières, et jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Et là, Jésus lui a révélé ce qu'elle avait au fond de son cœur. Et Jésus s'est révélé comme étant le Messie, celui qui est venu pour sauver les hommes du péché et de ses conséquences. Il a rempli cette femme-là au point que sa joie était débordante. Elle est partie en courant pour annoncer à tous qu'elle avait rencontré le Messie. Je pense que pour Saül, ça a été un peu la même chose. Il a eu 2 entretiens en tête-à-tête avec Samuel, et ces 2 entretiens ont peut-être permis de combler le vide qu'il y avait en lui et aussi de le préparer à la future mission de roi, premier roi d'Israël. Enfin, pour une fois, levons un peu les projecteurs sur Saül et mettons-les sur Samuel, un serviteur remarquable. Il faut vraiment voir comment il fait preuve de foi et de confiance en Dieu. Il n'a pas douté un instant de la parole de Dieu qui annonçait la venue du futur roi. Pour preuve, il a préparé le repas qu'il allait manger, l'élu de Dieu, avant même qu'il arrive. Moi, j'ai vraiment été impressionné par ça. Il a préparé le repas du futur roi avant même qu'il arrive, parce qu'il a cru ce que Dieu lui avait dit, que le lendemain, un homme devait venir à lui, et cet homme serait l'élu de Dieu. Et Dieu nous parle encore aussi aujourd'hui au travers de sa parole, de ses promesses. Certes, elles ne sont pas... Dieu reste souverain. Elles ne s'accomplissent pas toutes de la même manière. Mais il y en a qui sont des acquis et on peut être sûr qu'elles s'accomplissent. Et il y en a une en particulier, c'est celle de l'assurance de la présence de Dieu. Nous pouvons en être sûrs si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Nous avons l'assurance qu'il est à nos côtés jusqu'à la fin des temps. Et cette promesse vaut plus que toutes. Au chapitre 10,
très rapidement, le verset 1 à 16, on voit que Dieu conforte sa parole par l'accomplissement des promesses. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel sur la frontière de Benjamin. À Tseltsach. Ils te diront, les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils porteront l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, et tu prophétiseras avec eux, et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et les membres du peuple, se disaient l'un à l'autre, « Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Quelqu'un de Gibéa ajouta, « Et qui est leur père ?» De là vient le proverbe, « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Lorsqu'il eut fini de prophétiser, Saül se rendit au haut lieu. Son oncle lui demanda, ainsi qu'à son serviteur, « Où étiez-vous allés ?» Saül répondit, « À la recherche des ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés trouver Samuel. » L'oncle de Saül reprit. « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Il ne lui a dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. » Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Je vais t'arrêter là pour l'instant. Après les paroles viennent donc cette fois-ci les actes pour authentifier les paroles de Samuel comme venant de Dieu. Et le premier acte est l'onction d'huile pour consacrer Saül comme roi. Cet acte l'huile symbolise la présence et la puissance du Saint-Esprit. Cela montre à Saül que Dieu l'a choisi, l'a mis à part et l'équipe pour qu'il soit le chef de son peuple, qu'il appelle son héritage. Et ce mot je trouvais beaucoup d'affection dans ce mot héritage, que Dieu appelle le peuple d'Israël héritage, son héritage. Quelle affection, et quand on sait que Dieu est tout-puissant, comme elle a chanté dans les chants, Dieu est tout-puissant, la création lui appartient, et il appelle le peuple d'Israël son héritage. Oui, au milieu du peuple qui l'avait rejeté, Dieu s'est choisi un petit noyau qui l'honore, le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, ce noyau il est beaucoup plus grand. Ce sont des chrétiens des 4 coins du monde qui honorent Dieu. Nous sommes l'héritage de Dieu. Et je trouve que moi je trouve ça trop fort de se dire que nous sommes l'héritage de Dieu. Ça veut dire que nous sommes précieux aux yeux de Dieu.
Et comme pour donner du crédit à ces paroles, Samuel va prédire des événements qui vont se dérouler dans la vie de Saül. Il y a un verset dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où les gens demandent, mais comment feront-on pour reconnaître un vrai prophète, que quelqu'un parle de ta part? Et Dieu dira, quand le prophète dit des choses qui n'auront pas lieu et qui n'arriveront pas, ça veut dire qu'il n'a pas parlé de ma part. Et là, au contraire, tout ce que dit Samuel s'accomplit pour Saül. Et c'est vraiment la preuve que tout ce qu'il dit vient de Dieu. Et tout ce qu'il dit s'accomplit. Notamment, Dieu donne un nouveau cœur à Saül. Il prophétise également. Et peut-être que vous aimeriez aussi être rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, en vous disant, moi aussi j'ai envie de vivre la même chose que Saül. Figurez-vous qu'aujourd'hui, si vous croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous aussi, vous l'avez, l'Esprit de Dieu. Et encore plus, autrefois, l'Esprit venait momentanément seulement sur les gens, mais aujourd'hui, tous les chrétiens sont appelés le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit réside en nous. Et c'est lui qui est là pour conduire la transformation, pour passer de l'état d'avant à une nouvelle créature, à l'état de celui qui faisait des choses en opposition avec la volonté de Dieu, à l'état de celui qui fait des choses selon la volonté de Dieu et l'Esprit. Et nous sommes aussi appelés à être ambassadeurs, parce qu'on voit que quand Saül a commencé à prophétiser, tous les regards étaient sur lui, les projecteurs étaient braqués sur lui, parce que les gens avaient vu quelque chose de nouveau, de différent en lui. Et le chrétien également, qui devient une nouvelle créature, est aussi appelé à être un ambassadeur, et les projecteurs sont braqués sur lui par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et notre responsabilité, la responsabilité du chrétien, c'est alors de briller pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître au travers de notre témoignage. Enfin, les versets 17 à 27, très rapidement, nous montrent que Dieu tient sa promesse malgré les circonstances. Samuel convoque le peuple devant, je le lis, Samuel convoqua le peuple de l'Éternel à Mitzpah. Il annonça aux Israélites, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribus et par milliers. » Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Et il fit approcher la tribu de Benjamin clan par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant, « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» L'Éternel dit, « Il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Et les dépassait tous d'une tête. Samuel dit alors, dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. » Et tout le peuple cria, « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit relatif à la royauté, et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il envoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi alla chez lui à Gibéa, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des vauriens qui dirent, « Quoi ? C'est celui qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et lui apportèrent aucun cadeau. Mais Saül n'y prêta pas attention.
nous les hommes, nous sommes aussi amnésiques, nous oublions très rapidement les bienfaits dont nous jouissons. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, on voit que Dieu a toujours honoré sa promesse, à commencer par Abraham et tous ses descendants. Mais on peut dire que ça n'a toujours pas été le cas pour le peuple d'Israël qui, une fois de plus, de manière furtive, se soustrait à l'autorité de Dieu en demandant un roi. Et un roi, comme ça se fait dans les autres nations. Mais dans une dernière tentative, Dieu, au travers de Samuel, essaie de raisonner encore le peuple. Dieu rappelle aux Israélites le souvenir de la délivrance, les souffrances qu'ils ont endurées, comment il les a fait sortir. Il leur rappelle le rejet dont il fait l'objet de leur part. Mais visiblement, le peuple demeure inflexible et va jusqu'au bout de sa demande d'avoir un roi. Il refuse d'écouter le cri du cœur de Dieu. Ce qui est remarquable, c'est que Samuel, une fois de plus, ne s'oppose pas non plus au peuple. Et peut-être que nous aussi, on peut avoir les raisons pour lesquelles on dit à Dieu, non, cette fois-ci, c'est pas toi, je vais trouver ma propre voie. Ou des fois où nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre dans notre vie et quand il nous arrive que des tuiles, que nous trouvons aussi que c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Enfin, nous pouvons croire que c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Rappelons-nous de l'amour et de sa fidélité, de sa bonté. Et que ça soit des armes qui nous empêchent justement de nous éloigner de Dieu. Mais au contraire, que ça nous rappelle que si Dieu a donné son Fils pour nous, c'est qu'il nous aime vraiment et qu'il ne peut pas vouloir notre mal. Alors toutes les tribus sont rassemblées à Mispa et une à une, elles se présentent. Et là, un tri se fait, ou un tirage au sort. Et ce n'est pas la première fois que ça a eu lieu, ça s'est fait assez fréquemment dans le peuple d'Israël. Et ce n'est pas Samuel, le prophète, qui choisit de manière arbitraire, mais c'est bien Dieu qui, par l'intermédiaire de Samuel, dit au peuple d'Israël quel est son choix. Alors il exclut, ou il choisit la tribu de Benjamin, et ainsi de suite, et jusqu'à arriver à la famille de Saül, et à choisir Saül. Saül, qui veut dire désiré, est désigné comme roi, mais lui se fait désirer parce qu'il se cache. Mais Dieu révèle une fois de plus là où il se cache. Et cette attitude de Saül, on peut la considérer encore comme signe d'humilité, mais aussi de timidité. Le peuple est content, il exulte, « Vive le roi », crie-t-il. Et enfin, tout le peuple semble être content, sauf, comme souvent, il y a une bande de mécontents ou de pas contents qui font la tête à côté. Et cela aussi doit nous rappeler qu'il y a des gens qui s'opposeront à nous dans la vie. Mais ce qui est le plus important, c'est de regarder à la parole de Dieu, à ce qu'elle dit. Et c'est ça qui prime. Enfin, on voit que l'obéissance est une des qualités qui se dégagent chez Saül. Et tout comme le peuple d'Israël, hélas, il ne va pas écouter Dieu fidèlement jusqu'au bout. Et Dieu lui préférera un autre roi. Saül tombera dans la désobéissance et ce qui précipitera sa chute. Mais ça, c'est un autre épisode. Pour nous aujourd'hui, que cela nous serve juste de leçon. Que nous ne soyons pas obtus, mais écoutons la voix du Seigneur qui est bienveillant et veut nous faire du bien. Toute autre parole dissonante est celle de l'ennemi de Dieu et aussi du nôtre, le diable qui veut notre malheur. Cette promesse de Dieu est certaine qu'il a faite dans Jérémie 29, verset 11. Appuyons-nous sur ces promesses aujourd'hui, demain et pour toujours. Il a dit, « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est cela le projet de Dieu pour tout homme qui s'abandonne à lui et le prend comme le vrai roi.
Jésus-Christ est le roi que Dieu a établi pour nous donner de l'espérance aux hommes, pour donner la vie aux hommes. Et ces projets sont des projets de paix et non de malheur. Alors écoutons-le parce qu'il est bienveillant. Je vous invite à la prière pendant que l'équipe de louange monte. Et Seigneur, je suis interpellé par ton humilité. Tu as accepté d'écouter la requête du peuple d'Israël alors que tu aurais pu manifester ta colère, manifester ta déception et même abandonner ce peuple, mais tu ne l'as pas fait. Tu as continué à guider ce peuple et nous prions aujourd'hui, Seigneur, pour que tu nous aides, nous, à t'écouter et à ne pas être éblouis par les paroles qui viennent de l'extérieur, des gens qui ne te connaissent pas ou des attitudes du monde, Seigneur, mais à rester prompt à écouter ta parole, tes prescriptions, parce que ta volonté est de nous donner la vie et nous savons que tu veux notre bien et non notre malheur. Donne-nous d'être des enfants obéissants et des chrétiens authentiques et que ton règne se voit dans notre vie partout où tu nous places. En Jésus-Christ. Amen.